Bonjour mes sœurs et frères, j'espère que vous allez bien. Nous nous sommes réunis en esprit ce matin pour un temps d'adoration envers notre divin Sauveur. Et avant d'aller plus en avant dans ce temps, je vous invite à prier avec moi pour demander à Dieu de conduire ce temps de célébration. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, c'est encore avec une joie que, en esprit, je me retrouve avec mes sœurs et mes frères. Et Seigneur mon Dieu, ensemble, de vouloir venir devant toi pour te dire notre reconnaissance pour ton amour que tu manifestes jour après jour pour nous, mon Sauveur et mon Maître. Ce matin, que vraiment, mon Dieu Père, nous nous laissons conduire par ton esprit et qu'ainsi, Père, tu puisses nous enseigner, parler à notre cœur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu Père, renouveler en nous notre foi, notre courage, et que, mon Dieu, ta paix nous inonde encore ce matin. Oui, sois béni et sois glorifié dans le beau nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Le roi David, au psaume 105, nous exhorte à louer l'Éternel, invoquer son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Amen. C'est ce que Alexia, Romain et Médéric vont nous inviter à faire maintenant. Ayons ce temps pour chanter les merveilles de notre Seigneur. Bonjour à tous, c'est une joie pour nous de vous retrouver ce matin pour partager ces quelques chants que le Seigneur a placés sur nos cœurs. Et j'aimerais, comme il se doit, remercier dès à présent mes précieux compagnons d'œuvre que sont Romain et Alexia, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je vous fais de gros bisous. C'est vrai, physiquement, nous ne sommes pas ensemble ce matin, mais de cœur, nous sommes bien unis. Et encore plus parce que nous sommes appelés à aller au même lieu ce matin, et même quotidiennement, j'aimerais vous dire. J'aimerais vous lire tout simplement ce verset de l'Écriture de Proverbe 18, verset 10, qui dit « L'Éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste y accourt et il y est en sécurité. » Sa présence, mes frères et sœurs, est le lieu où nous sommes en sérénité, le lieu où nous arrêtons de paraître plus forts, plus sûrs que nous ne le sommes vraiment. Le lieu où on peut se reposer, s'abandonner, car lui qui ne sommeille ni ne dort garantit notre sécurité. C'est un lieu où tout reprend la place qu'il doit avoir. Vous savez, j'ai un ami qui ne supporte pas qu'on court plus vite que lui. Il faut toujours qu'il soit devant. Mais ce matin, entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas une course de vitesse. On n'arrive pas tous avec le même état, le même arrière-plan. J'ai envie de dire que le principal, c'est d'y entrer et de ne pas s'en priver. Je t'invite vraiment ce matin à déposer au pied du Seigneur tout ce qui peut t'accabler, tout ce qui peut te charger, qui peut t'empêcher de rentrer dans sa présence, de rentrer dans ce donjon bien fortifié qu'est notre Dieu. Parce qu'il est bel et bien présent, chez moi, chez toi. J'aimerais vous dire qu'on aussi, pour terminer, on a pris beaucoup de plaisir à préparer ce programme pour vous. Et on espère de tout notre cœur et on le sait, le Seigneur est là et il n'attend que vous décidiez et que vous acceptiez de tout lâcher pour entrer pleinement en sa présence. Que le Seigneur vous bénisse.
dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, devant toi me voici. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Je veux te rencontrer, tel que je suis, tel que je suis, m'abandonner. alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et
Je veux plus de toi. Oh, Jésus, je veux plus de toi. Oh Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour quatre vents. Ton nom, oh ton nom, nous renfort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, oh ton nom, nous renfort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, comme une tour aux quatre
comprendre et vérifier. Tu es cette source forte auprès dans laquelle on peut se courir, se réfugier. Je te bénis, je te loue, mon Dieu. Personne n'est semblable à toi. Oh, je te prie, Seigneur, que ce matin, bien-aimé, Toi qu'on soit élevé, Seigneur mon Dieu. venir à C'est ton nom qu'on veut glorifier, Seigneur. C'est ton nom qu'on veut célébrer, Seigneur mon Dieu. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur mon Dieu. On veut fixer nos yeux, Seigneur mon Dieu, sur ce que tu es. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous donner ta paix. Qu'on puisse être rempli de ta paix, Seigneur mon Dieu. Parce qu'on sait que tes plans pour nous surpassent toute chose, Seigneur mon Dieu. On soit glorifié, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est saint. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Jésus. Fils du Dieu très haut, nous aimons la vie. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. D'un cœur reconnaissant, nous sommes devant toi, Jésus. Pour t'élever, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi. Qu'un autre nom n'est plus grand. te célébrons, Seigneur. Ta gloire, Dieu. Là où tu te trouves, prends ce temps pour élever ta voix vers ton Dieu, pour l'adorer. Mais pas s'il le faut. Mais ne te prive pas. Exprime-toi devant ton Dieu ce matin. Notre Dieu est celui qu'on appelle par le beau et le doux nom de mon bon berger. C'est notre bon berger. Ce matin, c'est vers lui qu'on veut aller. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon
t'ouvres mon cœur. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. et ta loi dans mon cœur Toujours demeure. ta vie à chaque heure coule Comme un Merci pour ces chants qui ont disposé notre âme à l'écoute de la parole de Dieu qui, ce matin, nous sera apportée par notre frère Thierry Noël. Bonjour à tous mes bien-aimés de Livry, heureux de vous retrouver ce matin ensemble pour partager la parole de Dieu. Je voudrais vous faire deviner le titre de mon message. C'est d'abord un adjectif. Premier indice, c'est qu'il faut l'être pour retenir un cours, une conversation, un conseil, une direction. Deuxièmement, ça dénote la prudence face au Covid-19. Troisième indice, c'est la qualité et puis le point commun entre un maître nageur, un employé de crèche et un chirurgien. Vous avez deviné? Oui, c'est ça, exactement. C'est attentif. Il faut être attentif. On vit un temps où on doit être attentif, médicalement, socialement, spirituellement. D'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle d'être attentif. Le contraire, c'est d'être oublieux. Jacques nous en parle. Si on oublie ce qu'on a entendu, alors à quoi ça sert? Vous savez, souvent, moi, j'oublie les choses, surtout les choses que ma femme, elle me dit. Pourquoi? Parce que je suis pas toujours attentif. Des fois, je dis oui, mais j'ai pas forcément bien capté. On peut avoir un bon message, une bonne prédication et ne pas être attentif. Si je suis pas attentif, il y a rien qui va être mis en pratique derrière. Attention aussi, ne pas être juste des consommateurs de prédication, parce que sinon on met pas grand-chose en pratique dans notre vie. Pendant toute la période de confinement qu'on a eue, vous comme moi, peut-être qu'on a mangé un petit peu plus que d'habitude et peut-être un peu trop. Peut-être aussi sur le plan spirituel avec Internet, vous savez, on a dans ces moments-là été chercher, regarder à droite, à gauche, écouter certaines choses. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a aussi du moins bon, il y a même voire du mauvais. Et puis, à force de trop manger, sans pratiquer quelque chose, comme je le dis souvent, on peut faire du cholestérol spirituel. Donc, c'est important de vivre et de mettre en pratique. En plus, aujourd'hui, beaucoup cherchent, et des fois, on cherche ce qui nous plaît, et pas forcément ce que Dieu veut. Dieu nous parle dans la parole, dans 2 Timothée au chapitre 4, qu'il vient un temps où que les gens ne supportent pas la saine doctrine, on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, on peut se donner une foule de docteurs selon nos propres désirs. La question est, sois attentif. Pourquoi? Parce que ça conditionne ta vie présente et ta vie à venir. Et je voudrais voir ça avec toi dans un sandwich de la parole de Dieu entre 2 affirmations magnifiques. On va lire ça dans Ésaïe au chapitre 48, et je vous invite à prendre votre Bible, chapitre 48, à partir du verset 17. Je lis dans la seconde 1910, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. 4 choses à voir avec vous. La voix divine, premièrement. Deuxièmement, l'appel divin. Troisièmement, le résultat divin.
Quatrièmement, la mission divine. Premièrement, la voix divine, la voix V-O-I-X qui nous parle et la voix V-O-I-E qui nous conduit. Dieu parle et Dieu nous conduit. Et il nous explique au verset 17 pourquoi nous devons écouter. Il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ou une autre version dit, qui t'apprend à tirer profit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et c'est quelque chose de très fort déjà, parce que Dieu nous parle, et à toi, à moi, il dit, moi, Dieu, ton Dieu, je t'instruis et je te conduis. On pourrait le lire aussi de cette manière, moi, ton Dieu, je t'instruis, je te conduis. Waouh! Quelle assurance, quelle sécurité, quelle garantie de savoir que j'avance pas à l'aventure, j'avance pas n'importe comment, mais que Dieu me conduit. Tu as et nous avons le meilleur avec nous. Il n'y a personne qui soit meilleur que notre Dieu. D'être là. Et Dieu veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Il est notre enseignant, il est notre guide, il nous conduit dans sa parole, il nous dirige, il nous apprend. Et les choses qu'il nous enseigne, les choses qu'il nous apprend sont valables. Elles sont rentables. Ce qui signifie aussi que si elles sont respectées, si on y est attentif, elles vont profiter à notre vie. Ça va être une valeur ajoutée à notre vie. Tout dans la vie est pour un profit. Le propriétaire d'un magasin ou son employé travaille toute la journée pour un profit. Je pense que toi aussi, tu travailles pas pour la gloire. Tu travailles pour un profit. T'attends qu'à la fin du mois, il y ait quelque chose qui tombe, une fiche de paie avec un salaire. Pourquoi est-ce qu'un directeur se penche sur la rentabilité de son investissement? Tout simplement parce que il attend et il cherche un profit. Un artisan, un représentant, il passe sa journée à travailler, à trimer. Pourquoi? Parce que il veut aussi profiter. Personne ne fait rien pour rien. Pour la gloire. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous enseigner? Lui-même ici, il sait ce qui nous convient le mieux et il veut qu'on puisse tirer profit de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous apprend pour notre présent et pour l'avenir. Et s'il n'y a pas de profit de son instruction et de sa direction, alors il y a une perte, il y a une détérioration. Tout comme on le voit dans la société sociale actuellement, dès l'instant où il n'y a pas de profit, il y a une perte. Et évidemment, c'est préjudiciable. Tous ceux qui profitent des enseignements de Dieu seront guidés dans ses voies. Car le seul véritable profit dans notre vie vient quand nous permettons à Dieu d'être le Dieu de notre vie. Là encore, c'est quelque chose qui est important. Si c'est moi qui suis le Dieu, alors c'est moi qui vais diriger. Mais si Dieu est le Dieu et si je suis attentif à ce qu'il me dit, alors ça va être profitable. Souvent, les gens, et même des fois les chrétiens, vivent comme ils veulent vivre eux, comme ils l'entendent. Et j'espère que toutes ces périodes de confinement que tu as eues, que nous avons eues, a été un moyen de creuser, de rechercher et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ceux qui sont attentifs et qui appliquent l'enseignement de Dieu progressent dans la voie qu'il a prévue pour toi. Deuxièmement, l'appel divin. Dieu commence avec cette exclamation « Oh, si tu étais ». Dans le « Oh » ici, il y a une idée, ça peut être une exclamation négative, en disant « Oh, mon pauvre ami », un « Oh » avec du regret, un « Oh » en disant « Oh, ça fait trop longtemps », un « Oh » avec une certaine aspiration. Ça peut être aussi un « Oh » dans une exclamation positive, on peut l'entendre comme ça, où Dieu nous dirait, mais vous ne savez pas, un oh qui nous donne envie, un oh qui amène le désir, un oh qui dit, oh tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Et il dit, si tu étais. Il y a ici une espèce d'exclamation et en même temps d'un regret de la situation. Comme si Dieu disait que l'état actuel n'est pas satisfaisant. Que Dieu nous appelle à aller plus loin, à mettre la barre plus haut. Bien sûr, vous remarquerez, Dieu n'impose pas. C'est inconditionnel. Il dit si tu étais. C'est-à-dire que ça dépend de toi. Lui, c'est son aspiration, mais ça dépend de toi. Tout comme il dit si tu crois.
tu verras. Ou si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Bien-aimés, Dieu nous appelle ici à être attentifs. Attentifs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être attentif? Ça veut dire d'agir avec application. C'est se concentrer sur quelque chose, sur quelqu'un. C'est chercher à bien faire. D'ailleurs, Dieu nous dit, quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. Je suppose que vous avez aussi, vous, été attentif. Ne serait-ce qu'à un certain moment, quand vous avez commencé à écrire. Vous vous rappelez? On s'applique, on fait attention, on regarde, et puis il faut bien écrire. Alors, c'est très important de s'appliquer. Je voudrais simplement vous montrer aussi, moi j'ai commencé dans la musique avec le violon. Et le violon, c'est pas forcément évident. Je vais vous montrer ce que ça donnait au début, et puis ce que ça peut donner après quand on est attentif à ce que nous dit le professeur, quand on écoute et qu'on s'applique aussi. Alors voilà, au début, ça fait un peu ça. Peut-être que ça rappellera des souvenirs aussi à Romain et puis à Caroline peut-être. Au début. C'est sûr, hein, c'est pas top. Mais quand tu es attentif à ce que dit le professeur, et au fur et à mesure, en s'appliquant, ça peut donner ça. Ça, c'est juste un petit bout de Jésus que ma joie demeure de Bach. Je vais pas vous jouer tout le morceau, c'est pas le but ce matin. Paul disait à Timothée au chapitre 4 de la première épître, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. » C'est l'art et la manière de bien faire dans notre vie et dans notre Église. Être attentif, c'est faire attention, prendre garde. Deutéronome, au chapitre 4, verset 9, dit « Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas les laisser sortir de ton cœur. » Voyez, ici, c'est pas juste lire. Il dit même, enseigne-le à tes enfants, à tes petits-enfants. C'est quelque chose de fort dans la transmission. Vous êtes d'accord avec moi que les enfants, on fait attention pour les enfants. On leur dit aussi de pas aller avec des inconnus, d'être attentifs. Même peut-être pendant le confinement, vous les aviez. Puis des fois, quand on les entend pas trop, c'est là qu'il faut être attentif. On dit oh attention. Et quelquefois, qu'ils sont peut-être en train de faire des bêtises. L'attention, la vie nous demande d'être attentifs. De même, dans notre vie spirituelle, Dieu nous appelle à prendre garde, à faire attention. Il nous parle des petits renards, il nous parle du lion qui rôde, il parle des oiseaux qui viennent enlever la semence. Et d'être attentif, tout compte fait, être attentif, c'est obéir. Alors, comment être attentif? Qu'est-ce que Dieu nous dit là? L'attention, elle est liée à surtout deux de nos sens, l'écoute et la vue. Quand vous conduisez, il suffit que vous entendiez un coup de klaxon et tout de suite, ça éveille votre attention. Lorsque vous avez un feu tricolore, ça éveille aussi votre attention par rapport à la couleur. Si vous avez un stop, vous devez faire attention et vous arrêter. Proverbe au chapitre 4 et verset 20 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent, il y a le car ici, vous vous rappelez le profit, je vous disais tout à l'heure, ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » L'oreille, prêtez l'oreille. C'est pas juste entendre, c'est écouter. Il y a une grande différence, parce que pour écouter, il faut s'arrêter. C'est pas obligé. Pour entendre, on peut entendre toutes sortes de choses. Mais si vous voulez écouter, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que on va se focaliser sur une chose. Moi, je suis musicien. Quand je dois écouter quelque chose, je me focalise. J'écoute. On écoute quand c'est important et quand c'est essentiel. Tous, on a écouté les annonces du confinement, du déconfinement,
et on est attentif. Pourquoi? Parce que on sait que il en va aussi de notre vie, de notre santé et puis de celle des autres. Deutéronome chapitre 5 verset 1er dit « Écoute Israël ». Ésaïe dit encore aussi dans la lecture qu'on a pris tout à l'heure, juste un petit peu plus haut, verset 16, « Écoutez ». Et Dieu nous appelle à écouter. On connaît tous cette parole de Samuel qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». J'ai besoin d'écouter. Et vous avez entendu ce chant tout à l'heure avec Romain, Alexia. Si je me tais, j'apprends à écouter. Je te vois, Seigneur. Ouvre mon cœur à ta loi. Seigneur, merci, merci. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le verbe obéir est apparenté à écouter. Le mot hébreu, shama, ou dans le mot grec, signifie écouter et obéir. Vous pouvez retrouver, je vous donne juste les références, Genèse chapitre 3 verset 17 ou Colossiens chapitre 3 verset 20. La deuxième chose, c'est que Dieu nous donne des yeux. Ouvre les yeux, on l'a vu tout à l'heure. Ouvrir les yeux, c'est quelquefois aussi les fermer sur certaines choses. Dans notre vie, dans la société, autour de nous. Le psaume 123 verset 2 parle des yeux du serviteur ou de la servante qui sont fixés sur les mains du maître. Et je veux que mes yeux spirituels soient fixés sur les mains de mon maître, les mains de Jésus, les mains qui ont été là, celles qui ont été crucifiées, mais les mains de l'action, les mains de la bénédiction, les mains du témoignage, partout là où je vais être, nos yeux fixés sur Jésus. Il est notre référence, n'est-ce pas? Notre modèle, nos directives, la marche à suivre, l'avenir est là entre ses mains. Et il dit aussi de garder tout ça au fond de mon cœur. Le mot cœur ici parle pas et va plus loin que les pensées ou les sentiments. Il englobe aussi nos valeurs. Matthieu 6, 21 nous dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc c'est une attention. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, nous dit encore Proverbe chapitre 2 et au verset 1er. Donc cultive cette attention et cette vision. Être attentif à quoi? Le Seigneur nous l'a dit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ici, le Seigneur nous parle de prescription, il nous parle de sa parole. L'échec du peuple d'Israël venait de ce qu'il ne marchait pas dans la voie que Dieu lui indiquait. Alors bien sûr, tu vas me dire, ils étaient dans l'ancienne alliance, et c'est vrai. Nous, aujourd'hui, on a un gros privilège, c'est qu'on vit dans la nouvelle alliance, qui inclut l'aide, le soutien du Saint-Esprit qui vit en nous. Et d'ailleurs, Jérémie prophétisait ça, et Dieu le prophétisait, dans Jérémie 31, 33, il dit « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Pour le chrétien, l'obéissance revient à imiter la sainteté de Dieu, l'humilité de Christ, son amour, la soumission aux principes d'autorité que Dieu a institués. C'est pour ça qu'il nous dit « Sois attentif à ce que je t'ai écrit, à ce que je te donne ». Vous comme moi, on est attentif quand on reçoit un courrier. Bien sûr, si c'est une facture, c'est pas top, mais on est attentif parce qu'il faut la payer. Si par contre c'est un remboursement ou si c'est quelque chose qui est pour vous une bénédiction, alors on est heureux. 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La véritable foi se prouve dans une obéissance volontaire qui est empreinte d'amour. Elle consiste à aimer Dieu et à pratiquer, à mettre en pratique ses commandements. La foi véritable qui sauve, elle produit l'amour et elle résulte de l'obéissance. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand Jean déclare que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, il veut pas dire qu'ils sont pas difficiles, mais plutôt que ceux qui sont nés de nouveau les pratiquent par amour, parce qu'on aime. Si une maman va chez un pédiatre avec son enfant, le pédiatre va recommander à la maman certains soins, certaines choses à faire, à ne pas faire. Il va lui prescrire précisément des prescriptions de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit acheter, et elle va le faire de tout son cœur. Pourquoi?
parce qu'elle aime son enfant et qu'elle va appliquer simplement ce qui lui est donné, ce qu'on lui a quelque part commandé. Celui qui croit que Dieu est celui que l'Écriture révèle être, lui répondront automatiquement avec amour et avec adoration. Rappelle-toi ce qu'on a lu tout à l'heure, un petit peu plus haut. Applique-toi à lire les Écritures. Parfois, Dieu nous demande aussi de faire quelque chose et que l'on ne va pas comprendre. Juste faire ce qu'il dit. Israël, devant Jéricho, n'a rien compris à la stratégie de Dieu. Pour que les murailles s'écroulent, ils ont tourné pendant 7 jours sans dire un mot, et puis le dernier jour, ils ont poussé des cris de joie, des trompettes, etc. Et les murs se sont écroulés. C'est humainement parlant, c'est juste complètement fou. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, il nous demande aussi des fois, même si je comprends pas, de faire et d'accomplir. Quand Gédéon a été en face d'une armée, Dieu lui a dit, tu vas prendre des cruches et des flambeaux. Quelle armée partirait à la guerre avec des cruches et des flambeaux? C'est juste impossible. Mais Dieu avait dit, fais comme ça. Et quand Dieu nous dit, fais comme ça, il dit juste, sois attentif, et puis tu vas voir comment je vais faire. Même des fois, Dieu a dit à David, tu ne bouges pas en face de certaines armées, en face de certains ennemis, en face de certaines difficultés, et puis moi, je vais faire. Obéir sans comprendre. Ah, ça c'est un peu difficile pour les Français. Il y avait un jour un roi oriental qui désirait un serviteur fidèle et digne de sa confiance personnelle. Et voilà ce qu'il fit pour le découvrir. Il a dit, faites publier, il dit ça à son secrétaire, que je voudrais un homme pour un seul jour de travail. La vie a paru très étrange, un seul jour de travail. Et il y a 2 hommes qui se sont présentés. Le roi les a engagés pour une certaine somme et il leur a expliqué ce qu'ils devaient faire. Il dit, voici un panier et 2 seaux. Il dit, approchons-nous de la citerne. Et il s'agit d'y puiser de l'eau et de la verser dans ce panier. Puis, il ajouta en s'éloignant, je viendrai ce soir me rendre compte du travail accompli. Et le roi s'en va. Et les 2 hommes se mettent au travail. Et puis, après avoir puisé, versé plusieurs seaux dans le panier, l'un des ouvriers se met à dire à l'autre, il dit, attends, il dit, est-ce qu'on va faire ça comme ça, un travail pareil jusqu'à ce soir, à vouloir remplir un panier qui est percé? On a vraiment l'air de 2 idiots. Et puis, l'autre a dit, il m'importe peu d'être mal jugé. Il dit, faisons ce que le roi nous a commandé de faire. Faisons-le sans vouloir à tout prix deviner ses motivations, pourquoi il le veut. Et puis l'autre de dire, écoute, tu voudrais pas que je passe mon temps comme ça à une occupation aussi ridicule, hein. Il dit, le roi s'est moqué de nous, il dit, moi je me sens idiot, là, il dit, on va être la risée publique, d'ici quelqu'un nous voit, on va se moquer de nous. Et il laisse son seau, il dit, écoute, il dit, continue si tu veux, il dit, moi ça m'intéresse pas, je m'en vais. Et l'autre a continué à vider les seaux dans le panier. Le panier toujours vide, bien sûr, puisque c'était un panier percé, et l'eau passait là au travers. Or, le soir, il a fini par découvrir le sable au fond de la citerne. Mais qu'est-ce qu'il aperçoit là? Étincelant entre quelques pierres communes, un joyau d'un prix fabuleux, une pierre précieuse. Et là, il se dit, ah, je comprends, dit-il, pourquoi je devais verser l'eau dans le panier. Celle-ci devait retenir la pierre rare dans le cas où je l'aurais tirée du puits avant qu'elle ne soit vide. Le soir arriva et le roi se présenta peu de temps après. Et il dit à l'ouvrier qui était là, écoute, je te félicite de ton obéissance parfaite. Tu as été fidèle dans l'œuvre étrange que je t'ai donnée à faire. Et quoiqu'elle ait été incompréhensible pour toi, tu as su faire la volonté de ton roi. Donc, dès aujourd'hui, tu as ma confiance et tu te tiendras toujours à ma droite dans mon palais parce que c'est là la vraie place d'un serviteur fidèle. Voilà, cette anecdote nous donne une leçon aussi. Des fois, on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur veut nous dire.
Psaume 112, verset 1, il dit « Heureux l'homme qui craint ou qui respecte Dieu, qui lui fait confiance, qui l'honore et lui obéit, qui trouve un grand plaisir à écouter et à suivre ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie, le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste à toujours. » Vous avez remarqué, un grand plaisir à écouter et à suivre ses commandements. Alors, bien évidemment, avec Dieu, il y a toujours un résultat. Le résultat, il est là. Le résultat divin, c'est le désir de Dieu, la plénitude de Dieu. Le bien-être, ici, il nous parle, on l'a lu tout à l'heure, le bonheur. Une autre version parle aussi de sa paix, de sa justice, qui est comme un fleuve, comme les flots de la mer. Vous avez remarqué, ton bien-être sera comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Comme le chant. Comme un torrent, c'est quelque chose qui vient, le bien-être de Dieu. Dans le texte original, il est parlé de shalom, c'est-à-dire de la paix, de la bonne santé, du bon état, de la prospérité, du bonheur, d'être heureux. Quand il est parlé de bonheur, il est parlé de justice aussi, de miséricorde, de délivrance, de salut. Et puis, quand on voit ces images que le Seigneur nous parle, ça parle de constance. Un fleuve, il est jamais à sec. On peut avoir un ruisseau, on peut avoir une rivière à sec. C'est rare d'avoir un fleuve qui soit à sec. Puis, un fleuve ou des vagues, ça remplit, ça revient. Il y a une idée de continuité, ça revient régulièrement. Puis, on n'en voit pas le bout. Vous comme moi, quand on a vu la mer, on voit pas le bout de la mer. Il y a quelque chose qui est là. Dieu parle aussi et puis il parle de cette postérité. La postérité sera comme un sable, comme le sable, le fruit de tes entrailles, comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. On voit ici la bénédiction promise à Abraham. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, cette bénédiction. Nous sommes ce sable dans toutes les générations. Dieu a vu loin, Dieu a vu tous les nouveau-nés. Quand il parle aussi des enfants, des petits-enfants, c'était physiquement, mais c'était aussi spirituellement. Et nous le sommes aujourd'hui. Et puis, comment ne pas penser au fleuve qui coule du trône de Dieu, qui est le symbole de la bénédiction libre, abondante, qui coule de lui. Dans Apocalypse 22, il me montrait un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alors je veux dire oui, merci Seigneur, de ce qu'aujourd'hui nous bénéficions en Jésus, lui, le Verbe incarné, de toute cette richesse, de ce fleuve, de ces vagues qui viennent sur nous. Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mon frère, ma sœur, je souhaite que vraiment encore ce matin, nous soyons tous les uns et les autres remplis. Pourquoi ? Parce que, dernièrement, Dieu a une mission divine. On le lit dans les versets 20 et 21 de notre lecture. Après l'incitation positive à écouter, Dieu donne aussi un avertissement contre la rébellion au verset 20 et il offre à nouveau la solution et le but. Il dit, sortez de Babylone. Il dit, fuyez du milieu des Chaldéens. Et là, ici, ça nous invite à fuir la mentalité de ce monde. Non, bien évidemment, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Babylone représente l'indifférence spirituelle, la paresse, le compromis, le péché, une religion ou une société vide de Dieu et de sa sainteté. Il est là, il nous dit aussi avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher et il fendra le rocher et l'eau coulera. Oh, on a là ici toute la force, toute la vie, toute la grâce de Dieu qui nous est donnée d'un peuple qui est saint, d'un peuple qui est séparé, d'un peuple qui est attentif à ce qu'il dit, un peuple qui a envie d'aller plus loin, un peuple qui a envie de le servir, un peuple qui a envie de témoigner, d'être plus libre avec le Seigneur, de proclamer joyeusement. Et là, on est aujourd'hui dans une saison, dans une époque où Dieu nous appelle
appelle afin que nous soyons aujourd'hui ses témoins. Est-ce que tu veux l'être? Est-ce que tu veux être un de ces hommes, de ces disciples de Christ pour avancer, pour proclamer joyeusement autour de toi, parce que c'est là, toute cette situation et cette saison nous amène à prendre conscience que Dieu nous appelle à être l'église là où nous vivons, là où nous travaillons. L'eau du rocher, elle est là, le rocher est manifesté, elle coule aujourd'hui, il coule aujourd'hui. Il dit, ils n'auront pas soif dans les déserts où il le conduit. Je crois que ce qu'on vit est un désert actuellement, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan économique pour l'humanité. Il y a une espèce de désert, mais Dieu nous dit que il fait couler. Il fait couler. Ici, ce fleuve dans les déserts, et là, il nous conduit. Dieu est en train de préparer un monde nouveau. Dieu est en train de préparer une société nouvelle. Et il nous appelle, toi et moi, et je vais dire, préparons-nous. Et j'espère, je pense que tous ces temps t'ont permis et te permettent surtout, ne lâche pas, garde ce temps et ne te laisse pas envahir par tous les soucis de la société et puis de reprendre une activité à fond les ballons. Non, le Seigneur est là, il te dit, je suis là. Oh, si tu étais attentif. Premièrement, la voix de Dieu se fait entendre. Et la voie de Dieu, le chemin de Dieu est là aussi pour toi. Il est tracé. Deuxièmement, il te dit, sois attentif, mon enfant. Regarde, écoute, sois attentif. Pourquoi? Parce que, troisièmement, ton bien-être en dépend. Est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu vas être en communion avec Dieu? Est-ce que tu veux voir ton couple, ta famille, ton entourage être épanoui? Alors, sois attentif. Ton bien-être, ton bonheur, ta justice, ta paix dépendent de cela. Et puis, Dieu a préparé ton avenir. L'avenir est préparé. Il a préparé pour nous des œuvres bonnes afin qu'on les accomplisse. Alors, je dis simplement, oui, soyons là et puis vivons ensemble dans cette dépendance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu est, de ce qu'il nous donne. C'est simple, tout compte fait. Mais il nous dit, arrêtez. Vous vous rappelez l'autre message? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a quelque chose de très fort. Mon frère, ma sœur, je t'encourage. N'oublie pas ce message. Note ça dans ta Bible. Note ça dans ton cœur. Note ça. Parle-en avec tes enfants, avec tes petits-enfants, pour les papis et les mamies. Mais soyons attentifs. On prie ensemble. Seigneur, mon tendre Père, je te bénis. Et je te remercie de ce que tu nous as laissé ta parole. Ta parole, tes commandements, tes prescriptions, tes ordonnances, elles sont là pour le bonheur, elles sont là pour le bien-être, elles sont là pour la paix, elles sont là pour la justice de chacun d'entre nous dans notre vie. Tu nous as laissé et tu nous donnes un avenir, tu nous éclaires, tu nous dis que ta parole, elle est là comme cette lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Chaque jour et puis dans tout l'avenir, tu es là, tu nous éclaires. Je prie afin que tu nous gardes de ne pas nous gaver de prédications sans jamais les appliquer, sans jamais replonger notre cœur, sans chaque jour être attentif, sans que notre oreille sache t'écouter, sans que nos yeux spirituels soient là, plongés en toi, sans que notre cœur soit disponible, obéissant à ce que tu nous dis. Merci pour le bonheur qui est là. Merci pour ce que tu nous amènes à vivre et à faire. Qu'à ton saint nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Bon dimanche. Au plaisir de nous revoir quand ce sera possible. Mais déjà, on peut être là et vivre ce que le Seigneur nous a donné. À très bientôt. Merci Thierry pour cette exhortation. Je vous invite maintenant à prendre un temps pour louer notre divin Sauveur, faire monter notre prière d'adoration, chantant les cantiques qui vous font vibrer votre cœur pour dire votre reconnaissance au Seigneur. Et pendant ce moment, si toujours vous le souhaitez, je vous invite à prendre le repas du Seigneur en vous munissant d'un morceau de pain et d'un peu de vin. Ce repas qui nous rappelle ce que le Seigneur
a fait pour nous. L'apôtre Paul, dans sa lettre à Tite, au chapitre 2 et à partir du verset 11, disait ceci: « La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur le monde, illuminant l'humanité entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Jésus-Christ s'est livré lui-même pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous arracher ainsi à l'asservissement du péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier et se passionne pour des œuvres bonnes. » Nous voulons vraiment nous rappeler, en effet, que ce n'est pas par notre mérite ou notre bonne moralité qui a poussé Dieu à intervenir, mais de réaliser que c'est par amour pour chacun d'entre nous. Au cours du repas, nous dit encore l'évangéliste Matthieu, Jésus prit du pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que le pardon de beaucoup d'hommes puisse être pardonné. Je vous le déclare, à partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant que tout ce jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à partager dans ce repas, dans ce moment, en vous rappelant, oui, tout ce que le Seigneur a fait, mais surtout sa promesse, qu'un jour, il va venir nous chercher pour être avec lui dans le royaume de gloire. Prions. Mon Seigneur et mon Dieu, oui, Seigneur, merci parce que ce matin, Seigneur, nous voulons réaliser qu'en effet, mon Dieu, c'est par grâce que nous avons accès auprès de toi. Merci parce que ce que nous ne pouvions pas faire, tu l'as accompli. Par le don de ta vie, tu nous donnes ta vie, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, Père, que vraiment ce matin, cette coupe soit pour chacun d'entre nous une coupe de bénédiction. Et qu'en toute chose, Père, Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, sois béni et loué, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Continuons ensemble à bénir et louer le Seigneur en partageant ces deux éléments. Amen.